Bonjour, j'ai été l'invité d'une masterclass d'une ancienne élève de la formation d'investissement locatif qui avait participé à la session de juin 2020 à Bordeaux. Elle est maintenant consultante en bilan de compétences, elle est coach et elle a aussi une chaîne YouTube sur l'hypnose. Le sujet était l'initiation à l'investissement locatif. J'ai donc organisé la présentation autour de 9 étapes à respecter dans la mise en place d'un investissement locatif. Ça va de la réflexion à la préparation, la conception jusqu'au calcul et à la signature chez le notaire. Cette masterclass a ensuite été suivie d'une séance de questions-réponses. On y aborde aussi bien la fiscalité que les SCPI ou d'autres sujets. Dans cette première vidéo, on parle de avoir l'idée d'investir et de la maturation de l'idée et du projet. On attaque la masterclass tout de suite après ça. Comme d'habitude, je rappelle que vous pouvez tester les applis en suivant les liens sous la vidéo. Vous retrouverez également les liens vers les autres extraits de cette masterclass sous la vidéo. Allez, c'est parti pour l'extrait de la conférence. Initiation à l'investissement, on n'est pas rentré dans la technique, c'est pas l'objectif. Donc je rappelle qui je suis, je fais de la gestion de patrimoine depuis 2007, je l'ai dit tout à l'heure. Je propose des formations en investissement et en négociation. Je crée des applis pour l'investissement immobilier et on l'a dit tout à l'heure, j'ai une chaîne sur YouTube. Mon site, c'est investissementlocatifsintelligent.fr, donc avec les petits tirets du 6. Alors, je vous ai prévu un préambule, mais qui est pour moi assez important de faire. L'investissement, en fait, on va partir de avoir l'idée jusqu'à suivre les étapes dans les grandes lignes. On n'est pas encore dans la technique. D'abord, il faut avoir l'idée. C'est je vais investir, c'est bien, c'est gentil, c'est un rêve. On a vu une pub sur Internet, tout va bien. La question, c'est qu'est-ce que c'est mon projet? Est-ce que je veux des revenus complémentaires? Est-ce que je veux préparer ma transmission? Est-ce que je vais faire ce projet en couple? Avec des amis, avec de la famille. Je le fais parce que tout le monde en parle et après tout, pourquoi pas, etc. Je veux préparer ma retraite. Ok, c'est bien, on a posé le concept d'investir dans l'immobilier. Maintenant, il faut que ça colle à notre projet. Et je dis toujours, un projet, c'est pas un projet seulement immobilier, c'est aussi un projet de vie, un projet financier, un projet parfois familial, un projet personnel. C'est énormément de projets. Donc, il faut que ce projet colle avec ce qu'on a envie de faire et ce qu'on va faire. Par exemple, j'ai envie d'avoir des revenus complémentaires sans travailler en plus dans mon immobilier, soit je ferai pas de location courte durée, soit je ferai de la location courte durée et je vais déléguer totalement la gestion, une conciergerie, des gens qui font le ménage, etc. Je ne m'occupe de rien. Il faut savoir que si je m'occupe de rien, je vais devoir payer des gens pour le faire, par exemple. Si je veux investir sans avoir à gérer les locataires, je vais peut-être confier le bien à une agence immobilière. Si je veux investir loin de chez moi parce que dans ma région, la rentabilité est tellement mauvaise que je ne peux pas financièrement investir, je parle des Parisiens par exemple, s'ils veulent un bien qui s'autofinance ou à peu près, en tout cas avoir une rentabilité améliorée, soit ils feront les allers-retours en train ou en voiture quand il y a un locataire à changer, soit ils vont confier la gestion du bien à une agence. Et à ce moment-là, évidemment, il faudra un prestataire de confiance et efficace. Et je donne toujours l'exemple de la colocation par exemple. Une agence est beaucoup moins efficace pour trouver un locataire en colocation, en tout cas beaucoup d'agences, ou pour un studio que pour une maison de 5 pièces où ils savent que là, il y a des beaux honoraires à prendre au niveau de la conception de l'état des lieux et ensuite il y a des jolies commissions à la fin du mois puisque 7% à peu près des loyers, c'est quand même mieux sur une maison à 1000 ou 1200 euros que sur une colocation à 200, 300 ou 400 euros. Donc voilà pour l'idée de départ. Donc évidemment, savoir ce qu'on veut faire. Ensuite, on va, oui, je rappelle, je l'ai mis, se souvenir de l'objectif et investir en fonction de votre projet. Je vais pas me la faire à la Macron, mais c'est votre projet. C'est pas le projet d'un schéma prédigéré sur lequel il faut faire un copier-coller. C'est votre projet. Ensuite, on va mûrir l'idée. Alors, quel achat je veux faire? Est-ce que je vais investir à cet endroit-là ou à cet autre endroit, dans cette ville, au nord-ouest ou au sud-est de la ville? Investir près de la fac, investir près des hôpitaux. Et si on veut aller plus loin dans la réflexion géographique, c'est est-ce que j'investis dans ma ville, dans mon département, dans cette ville, dans ce département? Parce que, évidemment, en fonction de la zone géographique, éventuellement de l'endroit dans la ville, la demande est plus ou moins forte, les loyers sont plus ou moins élevés et évidemment les prix d'achat sont plus ou moins élevés et c'est tous ces critères-là qui feront que notre investissement va être possible à mener ou pas. Donc on veut acheter une maison, un immeuble, un appartement, je donne l'exemple d'un chalet à la montagne, à la campagne, etc. Tout ça, ça va se décider, on va mûrir le projet. C'est bien de voir des vidéos qui nous expliquent qu'on peut devenir rentier avec 2 immeubles ou avec un immeuble, parfois même avec un studio, mais bon, on va passer l'idée. On peut voir ça sur le système du fantasme ou du rêve, mais après il faut rentrer dans le dur et se dire est-ce que ce projet, c'est mon projet? Est-ce que c'est fait pour moi?
mois, est-ce que je suis susceptible d'intéresser un banquier pour mener ce projet? Je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui gagne 1000 ou 1500 euros et qui veut acheter un premier immeuble à 1,5 million. C'est pas compliqué, c'est pas fait pour lui, hein. Donc, à moins qu'il ait 500 000 ou 400 000 euros dans la banque. Mais globalement, ce projet-là n'est pas fait pour lui. Donc, il va falloir qu'il se calibre un projet en fonction de son profil financier, d'épargne, son âge, la situation familiale, etc. Ce projet va être calibré. D'ailleurs, tous les simulateurs que j'ai ont un système de scoring bancaire, ce qui permet d'aller chercher le type de projet qui est vendable au banquier et ensuite de se coller à ce que le banquier est susceptible d'accepter pour mener nos recherches. Ça sert à rien de chercher des immeubles à 1 million d'euros si notre capacité à financer un bien, elle est à 200 000 euros. Et là, on se pose pas la question de l'immeuble ou de la maison. C'est 200 000 euros. C'est pas 1 million. Donc ensuite, on va chercher un produit qui peut tourner autour de 200 000 et on verra ce qui peut coller dans notre zone géographique sur le budget de 200 000. Évidemment, ensuite, une fois qu'on a choisi la zone et le type de produit, on va se demander quel mode de location. Est-ce qu'on loue en meublé ou en location nue? Et je rappelle toujours que la chose qui décide de ça, c'est le marché. On ne dit pas, moi, je vais louer en meublé parce que c'est mieux en fiscalité. J'ai vu il y a maintenant 3-4 ans quelqu'un qui avait acheté sur Nantes un T4, je crois, qui restait 6 mois avec son appartement vide parce qu'il était loué meublé. Ben oui, mais les gens qui qui louent du T4 sur une grosse ville, il se peut qu'ils viennent avec leurs meubles. Et donc, quand on leur dit, c'est meublé, ils disent, oui, mais moi, je fais quoi de mes meubles? Donc, ils vont chercher un autre appartement qui sera loué nu. Donc, au bout de 6 mois, la personne s'est décidée, je sais plus si c'était à faire de la location courte durée ou à faire une colocation, mais il a fallu qu'il change son marché. Donc, bien connaître son marché avant de se poser la question avant d'affirmer, je vais louer de cette manière sur cet endroit-là et sur ce produit-là parce que fiscalement, c'est mieux. La fiscalité, je vais pas dire c'est le dernier sujet à traiter. Il est le résultat de toute la réflexion. Je veux faire un immeuble, je veux faire un appartement que je louerai en nu ou en meublé. Et en fonction de ces décisions, il y a des fiscalités qui seront adaptées ou pas adaptées. Et donc, éventuellement, on dira, ce projet-là, comme la fiscalité ne me convient pas, je change de projet. Par exemple, vous louez un studio, ce studio peut être loué en nu ou en meublé. Et il se trouve que globalement, le marché du studio est plutôt meublé. Ça n'empêche pas de le louer nu. Ça veut dire que vous pourrez le louer nu et que vous pourrez le louer meublé. Au moins, vous avez le choix. Si vous achetez une maison de 6 pièces, à moins de la louer en courte durée ou de la transformer en colocation, il est peu probable que cette maison se loue en meublé ou alors vous êtes sur une niche et vous connaissez votre niche et c'est en connaissance de cause que vous décidez d'acheter cette maison et de la louer en meublé. Maintenant, quel marché sur les locataires? Est-ce que je veux louer à des jeunes actifs, à des gens qui sont installés avec des familles? Est-ce que je veux louer à des étudiants? Est-ce que je veux louer aux touristes? Si je loue un T3, c'est pas fait pour les étudiants. Si je loue un studio, ça peut être pour un actif, ça peut être pour un étudiant, ça peut éventuellement être pour des touristes avec de la location courte durée. Il va falloir se poser toutes ces questions-là parce que c'est ça qui va décider que le type de projet est celui qu'on veut mener ou pas. Et à partir de là, on va pouvoir mener nos recherches. Et ça sert à rien de commencer à chercher un appartement en se disant il faut visiter. Visiter 200 appartements qui correspondent pas à un projet, ça sert à rien. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire et ensuite avancer. Ensuite, évidemment, l'exploitation, une location au mois ou en courte durée, ça c'est évident. Et puis, quelle structure, quelle fiscalité, la société, le nom propre, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui va se mûrir avant même, je vais dire, de visiter. Alors, ça n'empêchera pas de visiter, mais foncer comme un chien fou en visitant 10 logements par semaine après le travail, c'est pas du tout efficace. Et éventuellement, en cherchant dans plusieurs départements sans avoir cherché la zone géographique sur laquelle on peut trouver un produit qui sera rentable. Il est possible que sur la ville où on habite, une maison de T4, T5, T6 ne soit pas rentable, alors que sur cette même maison, cette même ville, un appartement qui ferait une pièce, 2 pièces, 3 pièces pourra être rentable. Et donc, on va chercher dans toutes les régions, alors que près de chez nous, par exemple, on pourrait avoir un bien qui correspond financièrement à ce qu'on veut faire, à notre mode de gestion parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper toute la journée avec des touristes, etc. Donc, si on réfléchit son produit, on réfléchit à son projet, on connaît son marché, on l'identifie et on fait son enquête, pour le coup, à partir de là, on peut avancer efficacement dans une recherche. Et je parle pas des critères financiers, on y vient après. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à laisser un joli pouce bleu et à la partager avec vos amis qui souhaitent investir intelligemment. À bientôt!